Je suis Angelica Marcoul. Je me suis rendue à Tchernobyl dans le cadre de prix de Art Sam Project que je l'ai eu en 2012, qui m'a permis de réaliser le projet Bambi à Tchernobyl. Chaque artiste, il a son monde, n'est-ce pas? Chaque artiste, il se crée sa mythologie, il travaille sur les choses qui lui tiennent à cœur. Pour moi, c'est l'actualité des choses qui se passent en ce moment. Pour vous expliquer un petit peu comment c'était passé, on a passé par l'ambassade Ukraine pour avoir des autorisations, on a passé par la Tchernobyl pour avoir des autorisations, pour avoir une entrée. On est venu en hiver. L'hiver, ça fait penser à Noël. Et à Noël, c'est toujours joli, mais c'est toujours dramatique. Il faut se dire que c'était une architecture communisme qui est très présente. Ces bâtiments qui sont pour moi extrêmement beaux, parce que c'est des kilomètres de bâtiments. Quand on a roulé, il y avait un bâtiment qui mettait 5 minutes pour traverser en voiture, par exemple. Il y a la roue, hein. Il y a la grande roue. Ils nous ont expliqué que la grande roue, quand même, elle est extrêmement contaminée, justement parce qu'elle est en métal et elle est rouillée et qu'elle reste comme ça. Et ils ne veulent pas l'enlever parce que pour eux, c'est très important de présenter le Tchernobyl comme la Tour Eiffel, qui vraiment, c'est une sculpture je dirais, un lieu de mémoire de Tchernobyl. On a dormi 4 nuits à Pripyat. C'est extrêmement surveillé. On ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas sortir dans ce village de Pripyat toute seule. On était toujours en compagnie avec 2 personnes, un guide et un personne de l'armée. Le guide, il était de Tchernobyl, il a dit qu'il jamais il voudrait partir de là-bas. Quand on a rentré, oui, c'était extrêmement assurant. C'est vraiment, on rentrait, c'était plein de bonheur, plein de petits tissus très traditionnels russes, des écharpes russes qui sont assez connues, des tableaux que je connais depuis l'enfance. Ils ont ouvert les frontières de quelque chose qui est dramatique dans leur pays. Ils nous ont accueillis avec des grands bras ouverts et nous, on était incapables d'avaler, mais vraiment, je ne pouvais pas avaler un pain, quoi. Du jour, je mangeais que du chocolat et j'ai bu de l'eau. Il faut se dire que c'était très dur aussi physiquement de tourner parce qu'on n'avait pas un accès en voiture. Dans certaines zones, il fallait marcher avec le matériel qui était lourd et la neige, elle était jusqu'aux genoux. Et on avait toujours peur qu'on sera contaminé, qu'on doit se laver pendant 1 heure, qu'on va nous découper les vêtements, qu'on va nous enlever les chaussures, qu'on ne pourra pas le prendre. On n'avait pas d'argent pour rester plus longtemps. On est reparti assez triste, mais on s'est dit on va revenir dans 1 an. Et en fait, qu'est-ce qui était assez tragique, c'est qu'il y a des gens qui m'ont appelé en disant écoute, il y a un très grand problème. À Tchernobyl, il y a un toit qui s'est effondré. Il y avait 80 personnes qui étaient évacuées. C'est fini. On ne peut pas avoir un accès à Tchernobyl.